Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant, Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. L'homme qui a pour seul intérêt la vérité et la justice. Je le dis, je répète, je suis chrétien. Mais je n'accepte pas de la manipulation au nom du christianisme. Je n'accepte pas que les gens utilisent la Bible pour expliquer leur non-sens. Il y en a beaucoup qui le font. Et certains de mes frères soutiennent l'Israël de façon aveugle aujourd'hui parce qu'ils croient en une vie éternelle, un paradis quelque part, un enfer quelque part, le Dieu d'Israël quelque part, un certain Jésus-Christ qui est venu de ceci, qui a fait cela. Tout ça, c'est de la manipulation. La Bible enseigne aux gens d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. La Bible n'a jamais demandé à l'autre d'aller tuer son frère et demander à son frère de ne pas réagir. C'est du n'importe quoi. Et c'est ça qui était dans la tête de Netanyahou. Je pense qu'après ce qui se passe entre l'Israël et l'Iran, il va comprendre le message. Le message doit être très clair pour lui et les autres. Vous ne pouvez pas avoir comment on appelle ça, le monopole de la violence. It is not possible. La violence, tout le monde peut embrasser ça. Tout le monde peut pratiquer cela. Et la légitime défense, c'est quelque chose que, les amis, il faut être portant. Il faut être a weakling. To just stand there and allow people to slap you, do something, and then you don't react. Vous comprenez un peu ça, les amis? Vladimir Poutine a parlé. Dans l'extrait qui suit, les amis, vous allez écouter M. Poutine. Il a été clair. Et il demande au président américain de comprendre que cette histoire de guerre préventive, des attaques contre les autres, c'est un non-sens total. Medvedev avait déjà dit, Sergei Lavrov a déjà dit aussi, vous êtes dans le non-sens, vous êtes dans la stupidité. Je répète pour la gouverne de certains frères, des histoires de guerre préventive. Une guerre préventive est toujours illégale du point de vue du droit international. Et c'est légitime de réagir quand vous vous sentez attaqué ou quand on vous attaque. C'est légitime. Donc, c'est fini ces histoires de menaces d'Israël. Il peut menacer tout le monde, il peut frapper le Liban, il peut frapper Netanyahou, peut frapper le Yémen, Netanyahou peut frapper la Syrie, Netanyahou peut frapper l'Irak, il peut frapper le Gaza Strip, il peut frapper Gaza comme il veut. Ah, et personne ne parle. Parce que c'est M. Netanyahou. Parce qu'il est soutenu par les Occidentaux. Parce qu'il est soutenu par la France, par le Royaume-Uni, par l'Allemagne, parce qu'il est soutenu par les États-Unis. C'est du gros n'importe quoi. Si vous voulez qu'on vous respecte, vous respectez les autres. Si vous avez les armes pour votre protection, les autres aussi ont le droit d'avoir les armes pour leur protection. C'est de ça qu'il est question. Les amis, je vous suggère humblement de suivre cet extrait. C'est un audio pour vous. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers membres de la communauté internationale, je me tiens devant vous aujourd'hui pour adresser une situation des plus graves. Une menace qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques, non seulement pour les pays concernés, mais pour l'ensemble de notre planète. Le comportement belliqueux d'une nation, en l'occurrence les États-Unis, et les déclarations irresponsables de leur leader, Donald Trump, mettant en péril la paix mondiale, ne peuvent être ignorés. Il a été récemment rapporté que les États-Unis, sous l'impulsion de leur président, ont évoqué la possibilité d'une action militaire directe contre la République islamique d'Iran. Une telle menace est non seulement imprudente, mais elle risque d'embraser toute la région du Moyen-Orient, voire d'entraîner des répercussions à l'échelle mondiale. Nous ne pouvons pas tolérer de telles déclarations sans réaction. Nous sommes à un moment crucial de l'histoire où chaque parole, chaque geste a un poids énorme. Le monde a connu de nombreuses guerres, mais les leçons de ces tragédies semblent souvent être oubliées lorsque certains dirigeants prennent des décisions sur un coup de tête. Il est impératif de rappeler qu'une guerre contre l'Iran, comme toute guerre, ne signifie pas seulement la destruction des infrastructures et la perte de vies humaines, mais l'effondrement de tout un équilibre régional fragile, l'embrasement de nouvelles tensions internationales et un bouleversement de la stabilité mondiale. La situation au Moyen-Orient est déjà extrêmement complexe. Les interventions étrangères dans cette région n'ont eu pour effet que de déstabiliser davantage les pays, de nourrir des conflits interminables et de créer des souffrances humaines sans fin. L'Irak, la Syrie, le Yémen en sont des exemples tragiques.
L'Afghanistan a payé un lourd tribut à la politique d'intervention militaire. Et aujourd'hui, certains veulent répéter ces erreurs dans un autre pays. Est-ce vraiment la voie à suivre? Nous, en Russie, nous savons par expérience qu'une ingérence militaire étrangère ne fait qu'aggraver les conflits et compromettre les chances de paix durable. L'option militaire contre l'Iran, une nation avec une histoire millénaire et un peuple résilient, serait un catalyseur de chaos. Les États-Unis, sous la direction de Donald Trump, doivent prendre conscience que la confrontation directe avec l'Iran ne se limitera pas à un simple affrontement militaire. Cela entraînera inévitablement une escalade des tensions dans tout le Moyen-Orient, et même au-delà. L'Iran, fort de ses alliances et de sa position géopolitique stratégique, est un acteur majeur. Un conflit de cette nature pourrait faire sauter les verrous de la stabilité mondiale, affectant non seulement la sécurité des pays de la région, mais aussi l'approvisionnement en énergie de l'ensemble du globe, perturbant l'économie mondiale et augmentant la volatilité sur les marchés financiers. Nous devons également souligner que des menaces de frappe militaire ne sont pas des actes isolés. Elles affectent les relations internationales, exacerberont les divisions entre les grandes puissances et accroîtront la méfiance, sans compter les risques d'erreurs de calcul et d'incidents imprévus qui pourraient mener à une confrontation à une échelle bien plus vaste. Je tiens à rappeler aux États-Unis, à leurs présidents et à leurs alliés, que les actions irréfléchies ont un prix. La Russie est prête à défendre ses intérêts, à protéger ses alliés et à empêcher toute tentative d'escalade militaire qui pourrait plonger le monde dans une nouvelle guerre. Nous avons les moyens nécessaires pour assurer notre sécurité et protéger la paix. Nous avons montré notre détermination à plusieurs reprises, que ce soit par le biais de notre présence militaire en Syrie, où nous avons soutenu le gouvernement syrien légitime face aux terroristes soutenus par certains pays étrangers, ou par notre rôle actif dans les négociations internationales pour le désarmement nucléaire. Si les États-Unis persistent dans cette voie, s'ils choisissent de menacer un autre pays avec des frappes militaires, ils devront en assumer les conséquences. Nous ne serons pas spectateurs passifs. La Russie et ses alliés agiront en fonction de leurs principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures des nations. Nous ne tolérerons pas de violation de ces principes. Ce qui est en jeu, c'est non seulement l'avenir de l'Iran, mais celui de la paix mondiale. Je le dis clairement, la Russie n'a aucune intention d'entrer en guerre avec les États-Unis. Mais nous devons être prêts à protéger nos alliés, à défendre notre territoire et à nous opposer fermement à toute agression militaire injustifiée. Notre armée est forte, nos alliances sont solides et notre détermination est sans faille. Il est de notre devoir de préserver la stabilité mondiale. L'orgueil, l'intransigeance et la volonté de dominer ne doivent pas prendre le pas sur le dialogue, la coopération et la négociation. La guerre ne résout rien, elle ne fait qu'aggraver les souffrances humaines. C'est pourquoi nous appelons à une désescalade immédiate et à un retour à la diplomatie. Les États-Unis et leurs alliés doivent abandonner toute idée de recours à la force et engager un dialogue constructif avec l'Iran, dans le respect de sa souveraineté et de ses droits légitimes. J'appelle donc la communauté internationale à se lever contre cette menace. Nous devons éviter à tout prix l'escalade militaire et chercher des solutions diplomatiques. La paix, non la guerre, doit être notre objectif commun. Que ce message soit entendu et que la sagesse et la responsabilité prévalent sur l'agression et la violence. La Russie est déterminée à défendre la paix, la sécurité et la justice dans le monde. Merci. C'est clair maintenant. C'est clair. Ça, c'est du bon sens. C'est pour cette raison que près de 95% des Africains soutiennent la Russie. Parce qu'il est dans le bon sens. Vous ne pouvez pas prétendre que pour votre protection, vous avez le droit de démarrer une guerre préventive. Et pour la protection des autres, ils n'ont pas le droit de démarrer une guerre préventive. Les proxys comme Netanyahou, les proxys comme Zelensky vont comprendre aujourd'hui, comme le président Gbagbo avait dit, quand on vous envoie, vous devrez savoir vous envoyer. Thank you friends for always watching videos on this platform. Bye bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.